Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de périnée et plus particulièrement de rééducation périnéale. Alors tout d'abord, commençons par un petit point anatomique. Qu'est-ce que le périnée? Est-ce que certaines d'entre vous savent exactement où se trouve votre périnée? Alors je vous ai pris un petit bassin, d'accord, pour que vous puissiez un petit peu mieux situer votre périnée. On remet un petit peu les choses de profil. Ici, on voit donc bien votre colonne vertébrale avec le coccyx ici. Sur le côté ici, vous avez les crêtes iliaques, ce sont les os que vous avez sur le côté de votre bassin. Et à l'avant ici, vous avez votre symphyse. Tout cela, ce sont des os qui vont pouvoir bouger, se mobiliser un petit peu pendant surtout les grossesses, pendant toute la vie. Et au milieu, vous avez aussi tous ces muscles, d'accord? Donc le périnée va aller de votre symphyse jusqu'à votre coccyx. L'idée, c'est d'aller apprendre à travailler chaque muscle les uns après les autres. On a beaucoup de muscles au niveau du périnée et ça va vraiment être important de pouvoir tous les solliciter un par un pour pouvoir permettre après de tout remonter et surtout d'éviter d'avoir trop de pression au quotidien et d'anticiper lorsqu'il va y avoir des pressions. Une pression, c'est quoi? Une pression, ça peut être je tousse, j'éternue, je me mouche, je ris, je fais du sport. Toutes ces choses-là vont être des pressions, vont provoquer des pressions sur votre périnée. Et donc, quand vous regardez bien un périnée de femme, d'accord, c'est vrai qu'avec la gravité, il a quand même plutôt tendance à vouloir descendre un petit peu naturellement. Ça, plus les accouchements, plus toutes les choses répétées. J'ai aussi oublié dans les multiples poids et les multiples pressions que vous pouvez recevoir, mais je porte un enfant, je porte un cosy, je porte le linge de la maison. Tout ça, c'est plein de choses qui vont en effet faire subir à votre périnée des pressions un petit peu particulières. L'idée, c'est d'aller en effet apprendre à tout travailler votre périnée et après, à force d'avoir des réflexes qui vont permettre à votre périnée de pouvoir être bien maintenu et d'avoir très peu, enfin en tout cas le moins de pression possible sur lui. La rééducation que moi je pratique avec mes patientes au cabinet, c'est une rééducation manuelle qui va permettre de travailler en effet tous ces muscles séparément, qui s'appelle la CMP, ça veut dire connaissance et maîtrise du périnée. Je vous invite évidemment fortement à aller voir votre sage-femme pour pouvoir faire ces exercices avec elle. Rien ne vaut le toucher, la compétence de votre sage-femme. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut être intéressant d'avoir un petit rappel pour vous, les patientes qui avaient déjà fait cette rééducation. Et là, il se trouve qu'en ce moment, on est quand même dans des périodes un peu particulières de confinement. Comme la rééducation des périnéales n'est pas considérée comme une urgence ou une consultation essentielle, et bien du coup, c'est vrai que moi j'ai dû annuler toutes mes consultations de périnée. Donc ces petites séances sont un petit peu pour rappeler à mes patientes quels sont les exercices à faire pour ne pas oublier de contracter votre périnée au quotidien. Alors du coup, on va commencer par mettre en place un petit peu une visualisation de cette petite grotte, qu'on va appeler comme ça un peu pour commencer. Vous allez voir, il y a plein d'images comme ça qui sont assez poétiques. L'idée étant de pouvoir commencer à positionner correctement dans l'espace son périnée. Donc à chaque fois, je vais parler en fermant les yeux, moi je préfère toujours quand je suis au cabinet, en faisant des gestes, ce qui vous permettra, vous, ensuite de pouvoir vous mettre dans votre tête, de fermer les yeux et de réécouter plusieurs fois ma voix, plusieurs fois ce que je vais vous dire pour pouvoir après refaire ces exercices tranquillement à la maison. Et je le rappelle, il faudra absolument retourner voir votre sage-femme une fois que les choses seront beaucoup plus calmes et tranquilles. On va commencer donc par la première visualisation, la visualisation de l'ensemble de votre périnée, d'accord? Où on va travailler en effet sur ce qu'on va appeler du coup la petite grotte. Vous êtes prête? Vous avez donc le droit soit de fermer les yeux, soit de regarder les gestes que je fais. Vous allez imaginer que votre vagin est comme une petite grotte, dont l'entrée est la vulve, et qui s'évase à droite et à gauche, à l'intérieur de vos hanches. Au plafond, on trouve l'urètre, ce petit tuyau qui vous permet de faire pipi, la vessie, l'utérus et son col. Le sol et les parois sont constitués de 3 hamacs tendus.
transversalement. Ceci est votre jardin secret. Vous avez un périnée qui a subi des pressions, un ramollissement. Nous allons travailler sur la contraction et la remontée de votre périnée. Voilà pour la première visualisation. D'accord? C'est simple, c'est facile à retenir et puis du coup, il y a juste à répéter ce petit mantra régulièrement. Pour le premier exercice que nous allons appeler le pont-levis. Alors à chaque fois, en effet, c'est très imagé. Vous avez le droit de rire au début. Moi, j'ai plein de patientes qui rigolent un petit peu et qui sourient quand on fait ces premiers exercices. Mais après, quand vous vous apercevez à quel point ça fonctionne bien, plus personne ne rigole, hein, d'accord? Donc le pont-levis, ça va être le muscle qu'on va travailler. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est le muscle qu'on va travailler qui est ici. D'accord? C'est un muscle horizontal, on va dire, quand vous êtes en position allongée. Moi, je vous conseille quand même de commencer par travailler vos exercices en position allongée pour pouvoir être détendu, les jambes pliées, comme ça vous serez calme. Et c'est vrai qu'au début, ça demande quand même un petit peu de concentration. Il faut quand même compter une bonne semaine pour que vous puissiez réussir à vraiment travailler vos exercices. Après, ce sont des exercices qui sont avec des muscles assez fins, d'accord, un peu comme vos paupières. Donc c'est vrai qu'au début, c'est normal de ne pas les sentir trop forts. Donc ce pont-levis, d'accord, ce muscle-là, on va apprendre à le monter vers le haut. C'est parti. Imaginez que vous êtes à l'entrée de votre vulve, à l'entrée de votre grotte. Imaginez accroché en bas un immense pont-levis. Visualisez le bout de ce pont-levis. Vous allez monter ce pont-levis jusqu'en haut de votre vulve et le laisser maintenu en haut de votre vulve. Vous allez pouvoir répéter cet exercice plusieurs fois, l'idéal étant de le refaire à peu près 4 fois de suite quand vous commencez à le faire. Voici comment on représente par un petit schéma ce pont-levis. Exercice pour aujourd'hui. Nous allons travailler toujours pareil à l'entrée de votre vulve. Donc on va travailler des muscles qui sont ici sous la symphyse, juste là en dessous, d'accord, et qu'on va appeler des rideaux. On va venir fermer ces rideaux, d'accord. Donc vous avez compris le principe, on vient fermer vers le bas et on va venir fermer ensuite comme ceci du haut vers le bas afin de resserrer l'entrée de la vulve. C'est parti pour pouvoir travailler les rideaux. Vous allez imaginer que vous êtes à l'entrée de votre grotte, à l'entrée de votre vulve. Imaginez accrocher en haut de grands rideaux en velours rouge très lourd. Vous allez venir fermer ces rideaux afin qu'ils se rejoignent au milieu, l'un contre l'autre. Après donc le pont-levis et les rideaux, nous allons travailler un troisième exercice ici à l'entrée de votre vulve. Exercice que l'on va appeler la concentrique aspirée pour permettre vraiment de venir fermer l'entrée de la vulve et commencer à faire remonter à l'intérieur. Imaginez un cercle à la peau au niveau de votre vulve. Serrez ce cercle en un point. Vous allez venir aspirer ce cercle afin qu'il remonte à l'intérieur de votre vagin jusqu'en haut de votre tête. Et voilà pour la concentrique aspirée que l'on va représenter comme ceci. Dernier exercice pour aujourd'hui. Comme ça, on aura vraiment fait les exercices les plus superficiels, ceux qui sont vraiment à l'entrée de votre périnée. On va maintenant travailler ici, au niveau de votre anus, d'accord? Parfois, certaines patientes se plaignent quand même de ne pas réussir à retenir des gaz, voire des fois un petit peu de problèmes au niveau de la selle, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est important aussi de savoir contrôler ce muscle-là. Pour pouvoir le contrôler, on va faire un exercice qu'on va appeler l'anus souffle, qui va permettre à nouveau aussi de contracter cet endroit-là. Imaginez un cercle à la peau, mais au niveau de votre anus. Venez serrer ce cercle en un point. Vous allez venir aspirer ce cercle, ce point, afin qu'il remonte vertèbre par vertèbre jusqu'en haut de votre tête. Et on va représenter l'anus souffle comme ceci.
Voilà donc pour les 4 premiers exercices à travailler au niveau du périnée. Je vous rappelle qu'il faut les travailler 4 fois par jour dans 4 positions différentes pour commencer. On va commencer debout, assise, couchée et accroupie. Vous verrez qu'à chaque position, une petite difficulté va peut-être se mettre en place et ça va vraiment être important pour vous de pouvoir travailler votre périnée dans n'importe quelle des positions, surtout que certaines positions peuvent vous provoquer plus de pesanteur et plus de lourdeur. Voilà pour aujourd'hui.